Salut les guitaristes, c'est Benjamin. La vitesse dans les gammes, il n'y a pas que ça qui compte, mais quand même, ça va au moins nous laisser le choix dans le tempo. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur la vélocité, alors peut-être que chez vous, vos doigts sont un petit peu raides ou un petit peu flemmards. C'est parfois dû à une mauvaise approche ou à des exercices inutiles qu'on fait en forçant. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la main droite avec quelques astuces et des exercices spécifiques pour arriver à jouer les gammes comme Paco. Et on va prendre comme exemple la redoutable étude numéro 7 de Heitor Villa-Lobos. La première chose, ça va être d'essayer d'accélérer index et majeur. Donc on va commencer en jouant pincé et on va piquer chaque note en anticipant le doigt suivant. Donc on commence avec le majeur sur le mi, on anticipe l'index. Même si vous jouez en but après, vraiment travaillez-le comme ça. Moi, je vous le montre un petit peu vite, mais vraiment, faites-le hyper lentement en essayant d'avoir le piqué le plus court possible. J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi les guitaristes flamenco sont si forts en gamme? C'est parce qu'ils travaillent beaucoup les extenseurs avec les rasguados. Je vous donne un exercice, mais attention, faites attention. Dès que ça commence à chauffer ou quoi, vous arrêtez, vous faites des pauses, vous variez l'exercice. Il ne faut pas le faire sans s'arrêter. Vraiment, c'est très dangereux parce qu'on peut avoir des dystonies de fonction à cause de ça, ok? Donc, ce que je vous propose, c'est de poser votre pouce sur la corde de Si. Ensuite, vous faites le majeur vers l'extérieur et ensuite l'index vers l'extérieur. Vous jouez index et majeur, mais à l'envers. Par exemple, vous faites comme ça. Ah, au bout d'un moment, ça chauffe, c'est dur. Et ensuite, vous faites ça en commençant avec l'index. C'est hyper moche, je sais, mais vous allez voir, ça va vraiment réveiller vos extenseurs. Donc ces deux petits exercices, ça va vraiment vous aider pour être plus rapide pour majeur et index. Étape numéro 2, maintenant, vous allez travailler vos changements de cordes. Alors quand vous faites une gamme comme ça, vous devez savoir exactement combien vous faites de notes par corde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, on les joue sans la main gauche. Donc au début, par exemple, vous avez 5 notes sur la première corde. Donc vous faites ça, 1, 2, 3, 4, 5, et la suivante. Donc ensuite, pour le Si, on commence avec l'index et on fait nos 3 notes, plus la corde de sol avec le majeur. Et là, déjà, on voit que c'est pas facile parce qu'on croise. Ensuite, on a 2 notes sur la corde de sol. 1, 2, poum. Ensuite 3. Ensuite 3. Ensuite 1, 2, 3. Donc c'est très moche ou quoi, c'est très bête, mais comme ça vous allez vous rendre compte des changements de cordes et de ceux qui sont vraiment difficiles pour vous. Parfois ça sera sur les cordes du haut, parfois ça sera sur les cordes de basse. Généralement quand c'est pas facile, c'est quand on croise, c'est quand on change en arrivant avec le majeur. Donc par exemple sur le La ici. Parce qu'on a le Si avec l'index, La avec le majeur. Et avant de passer à la dernière étape, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, c'est cool, merci. Ok, une fois que majeur et index sont bien en forme, que vous avez bien checké vos changements de cordes, maintenant ça va être plus le côté musical, donc vous allez accentuer tous les temps. Et ensuite vous accentuez tous les 2 temps. Et parfois c'est plus difficile, je trouve, dans les graves. Donc parfois moi je pense blanche et ensuite 2 noirs. Donc le premier appui ici, ensuite sur le Fa, et ensuite sur le Si. Comme ça on a un sentiment d'accélération. Et on va quand même parler de la dernière gamme, puisque la dernière gamme, l'appui n'est pas sur le majeur du coup. Il va être sur le Fa, donc pour moi ça va être l'index. Et sur le Mi, non pas sur le Fa. Donc si avant de rentrer sur scène, vous avez des passages avec index majeur, des petites gammes rapides, moi je vous conseille de vous réveiller avec la main droite en faisant ce petit exercice de chauffe en bonus. C'est pas très régulier, c'est pas très grave, mais l'idée c'est d'avoir en gros
4 doubles de croche noire, et ça va vous faire démarrer une fois avec l'index, une fois avec le majeur. Et vous visez votre note d'arrivée. Tapalaya-papa. Et vous allez voir que plus vous allez être chaud, plus ça va réagir. L'idée, évidemment, on n'en a pas trop parlé, mais c'est de ne pas bouger la main. Il y a seulement les doigts qui bougent. Donc quand vous faites cet exercice-là, vous posez votre pouce sur une corde et vous bougez que index et majeur. J'espère que ce petit tips vous aidera à aller un petit peu plus vite dans vos gammes. Si vous avez besoin d'un autre exercice pour les arpèges maintenant un petit peu difficiles, j'ai fait une vidéo un peu plus longue sur l'étude 1 de Villalobos, comment travailler les arpèges. C'est ici. Mais d'ici là, au revoir et belle musique à vous.